Parce que la culture est la base et le socle de tout peuple et de toute civilisation. Nous vous proposons désormais un nouveau rendez-vous sur For You Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à Actu Culture, première du genre. Ce sera désormais un rendez-vous donc entre 17h30 et 18h sur nos antennes. Vous avez bien sûr la possibilité de nous regarder au travers de nos différentes plateformes internet et bien sûr de nous écouter également via le streaming. Merci à vous tous de nous rejoindre désormais donc pour ce rendez-vous qui se verra donc un moment d'actualité concernant la culture, parce que oui, au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique également a besoin de s'impacter dans le monde au travers de la culture. Et pour ce premier numéro d'Actu Culture sur For You Télévision, on va parler cinéma, notamment avec le prochain FESPACO, le FESPACO 2023, qui se profile donc à l'horizon. Je rappelle que ce sera en février prochain. De quoi il retourne exactement? Qu'est-ce qu'il est à attendre de ce rendez-vous? Ce sera au courant de cette émission. Nous évoquerons également, tout au courant de cette émission, le défilé métier d'art de Chanel. Ça s'est tenu il y a un peu plus d'une semaine dans la capitale sénégalaise, c'est-à-dire à Dakar. Nous reviendrons en images sur les points saliants de ce grand rendez-vous de la haute couture internationale qui s'est donc tenu du côté du Sénégal. Également, dans notre rendez-vous Actuelle Culture aujourd'hui, on reviendra sur notamment la restitution de ces œuvres d'art par l'Allemagne au Nigeria, les bronzes du Bénin. De quoi il retourne? Nous reviendrons un peu sur le périple qui aura conduit finalement à cette restitution d'objets d'art. Et enfin, pour sortir de cette émission, un peu de musique, notamment un rendez-vous, du moins à la croisée des chemins entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, à la faveur d'un featuring musical extrait du dernier album de l'artiste congolais Fally Ipupa. Ça, bien sûr, ce sera dans Actuelle Culture dans quelques instants. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour Actu Culture, première du genre et désormais un rendez-vous sur For You Télévision. Nous parlons culture pendant ce rendez-vous et je vous l'annonçais lors des grands titres de cette émission. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal de nos actualités culturelles, on va s'intéresser au FESPACO, c'est-à-dire bien sûr le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Alors en image, vous avez d'ores et déjà l'affiche de ce rendez-vous annuel qui se tiendra pour l'année 2023 de février à mars, pour être plus précis, du 25 février au 4 mars, avec notamment près de 1142 films qui sont inscrits donc à la faveur de ce rendez-vous. De quoi il retourne exactement lorsqu'on évoque le FESPACO 2023? Déjà, il est important de rappeler donc pour cette année 2023, enfin l'année 2023 à venir, l'État burkinabé a donc octroyé un appui financier d'1,5 milliard de francs CFA pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou, sur plus de 140 projets, tous genres confondus, tout genre confondu, du long au court métrage, de fiction au documentaire. Bien sûr, des séries télévisuelles également sont attendues à la faveur de ce 28e rendez-vous. Eh bien, il est à préciser que l'objectif visé par Ouagadougou à travers ce soutien financier est de contribuer à une croissance cinématographique et audiovisuelle nationale en vue de sa bonne représentativité au FESPACO. Il faut rappeler également que ce 28e rendez-vous du genre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra donc du 25 février au 4 mars 2023, avec notamment à l'affiche
1142 films inscrits, dont notamment 84 productions burkinabées sur plus de 140 projets, tous genres confondus. Donc, les sélectionnés auront donc l'occasion durant ces une semaine et un peu plus de festivités à pouvoir partager avec un public divers leurs différentes productions lors de ce prochain FESPACO qui, il faut le rappeler, est l'un, si ce n'est le plus grand rendez-vous au sud du Sahara de cinéma, donc du 7e art, et qui tend au fil des ans à mener les combats qui sont actuels. Et quand on sait combien l'actualité du côté du Burkina Faso notamment est également à l'actualité politique. Il faut rappeler donc les différents films documentaires et bien d'autres qui seront donc en projection auront également cet accent très politisé lors de ce 28e rendez-vous du FESPACO qui s'annonce déjà donc empreinte de combat politique également. Voilà. Donc je vous rappelle que le rendez-vous ce sera du 25 février au 4 mars du côté de Ouagadougou et bien sûr tous les réalisateurs, acteurs du petit écran comme du grand écran d'Afrique et même d'ailleurs puisqu'il faut rappeler que des cinéphiles et également des réalisateurs venant des 4 coins du monde sont également invités à la faveur de ce rendez-vous qui se veut donc un brassage sur le plan cinématographique de toute l'Afrique du côté de la capitale burkinabé, c'est-à-dire à Ouagadougou. Après Ouagadougou, on va peut-être faire escale du côté du Sénégal. Je vous l'annonçais, le défilé métier d'art de Chanel, la grande marque de prêt-à-porter française, a élu domicile du côté de Dakar. C'est bien sûr dans la capitale sénégalaise. C'était le 8 décembre dernier, la capitale sénégalaise qui a donc vibré au rythme de la haute couture et de toutes les stars du monde entier qui se sont donc donné rendez-vous à la faveur de ce grand moment qui ne se voulait pas seulement un défilé de mode, mais également une vitrine pour le Sénégal, pour partager un peu de sa culture avec le reste du monde. Alors, la collection Chanel Métier d'Art 2022-2023, qui était simplement donc infusée d'un esprit 70s, une collection métier d'art 2023, imaginée bien sûr par Virginie Villard, la directrice artistique depuis 2019 de la maison de couture française, qui a donc déployé tout son savoir-faire, manteaux longs et étroits, robes asymétriques, pantalons moulants ou évasés, soutien à plateforme et bien sûr un hommage, ou du moins un honneur aussi à des grandes tailles, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la mode africaine et internationale même est également à cela, à s'arrimer finalement aux réalités de la femme, et bien sûr les grandes tailles également ont été à l'honneur. La capitale donc sénégalaise, influente sur la scène artistique internationale, la ville de Dakar au Sénégal donc, fait preuve désormais d'une formidable effervescence créative dans les domaines de la mode, du cinéma et de la danse, de la littérature, de l'art contemporain et même de la musique. Et donc cette année a été l'occasion, à travers ce défilé métier d'art, de rendre hommage aux artisans plumassiers, gentiers également, ou encore brodeurs, parutier, bottier et même plisseur, dont la maison française Chanel préserve notamment le savoir-faire et a pu s'imprégner également du savoir-faire sénégalais à la faveur de ce rendez-vous. Il faut préciser que Chanel organise au sein donc de la métropole sénégalaise toute une programmation culturelle. Le rendez-vous se voulait donc sur 3 jours avec notamment une apothéose donc à la faveur de ce défilé métier d'art qui a connu la participation de nombreuses stars internationales. Je citerai entre autres la top modèle internationale Naomi Campbell ou encore le chanteur américain Pharrell Williams qui était du déplacement donc du côté de la capitale sénégalaise. Un défilé également qui était enrichi de performances artistiques avec notamment l'école des sables, un centre international de formation et de création
en danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique, fondée notamment par Germaine Akodi et Dimitri Chablas. Une chorégraphie donc du slow show avec également le chanteur Aubry Daman qui a donc accompagné de son chœur une musique de DBN Gogo. Enfin, on peut aussi noter le réalisateur Ladjili et les écoles Cours, Trachmé, Montre-Vermeil et Dakar qui ont donc filmé la genèse de cette collection parisienne en terre sénégalaise et la préparation de tout l'événement d'ailleurs qui est partagé longuement sur les différentes plateformes internet qui vous permettent de revivre cet événement dakarois qui aura finalement réuni tout le Gotha de la haute couture internationale dans la capitale sénégalaise. Voilà, un grand moment et un beau moment à vivre de brassage culturel avec un accent mis, et vous pouvez le voir en image, sur le mannequin Black. Le mannequin Black qui mène d'ailleurs des combats quant à avoir davantage de visibilité sur les différents défilés internationaux des plus grandes marques où, il faut le dire malheureusement, le mannequin noir peine encore à se faire une grande place au soleil. En tout cas, c'était un beau projet du côté du Sénégal et qui aura permis finalement à la capitale dakaroise, à la capitale sénégalaise, de faire montre de tout son talent artistique. Voilà. Après le Sénégal, on va peut-être faire une petite escale du côté du Nigeria et également évoquer cette actualité qui concerne également une partie de l'actuel Bénin, donc du royaume dahoméen, et également l'Allemagne. Je vous l'annonçais, l'Allemagne donc qui a annoncé finalement restitution des trésors qui ont été spoliés au Nigeria du temps de la colonisation. Voilà, vous aurez donc la possibilité de les voir en image, ces trésors qui sont appelés les trésors les bronzes du Bénin. Voilà, vous avez donc en image les bronzes du Bénin, des œuvres d'art qui seront donc restituées, environ une vingtaine en bronze, qui seront donc restituées au Nigeria. L'Allemagne donc qui va restituer au Nigeria 20 objets pillés pendant la colonisation britannique et vendus plus tard en Europe. Des artefacts qui ont donc été pillés du temps de la colonisation britannique dans l'ancien royaume du Bénin, aujourd'hui qui est donc une partie du Nigeria. Leur restitution ouvre, il faut le préciser, un nouveau chapitre dans la coopération entre le Nigeria et l'Allemagne. Voilà, les artefacts seront donc remis dès mardi, c'est-à-dire dès demain au Nigeria, a-t-on pu apprendre. Voilà. Et cette restitution d'objets d'art du Nigeria s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle politique dont l'objectif est de retourner au pays les artefacts qui leur ont été volés pendant la colonisation. Voilà, selon donc la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, l'acte en soi ne guérira pas toutes les blessures du passé, mais avec les villes et les musées, nous montrons que l'Allemagne et les musées, nous montrons donc que l'Allemagne est sérieuse pour accepter sa sombre histoire coloniale. Voilà, simplement donc il faut rappeler qu'au XXe siècle, à l'ère de la colonisation, les envahisseurs britanniques ont donc dérobé près de 3000 sculptures et artefacts dans le palais de l'ancien royaume du Bénin, et ces objets ont été déportés pour l'Europe avant de se disperser dans le monde entier. L'Allemagne donc détient à elle seule près de 1000 œuvres, il faut le dire, en bronze du Bénin, et la restitution donc de ces objets pillés au Nigeria se fera de manière progressive. Ça aussi, il faut donc le préciser, et selon la ministre allemande de la culture, cela ouvre bien sûr le bal à d'autres restitutions également à d'autres pays africains qui sont concernés par cet effet de pillage d'objets d'art qui s'est fait tout au long de la colonisation. Voilà, on va dire qu'après, si le Nigeria aujourd'hui est au centre de cette actualité, on rappelle que le Bénin, lui également, avait mené un grand combat quant à avoir restitution de la part de la France d'objets d'art qui avaient été volés du temps de la colonisation et avait finalement obtenu gain de cause, puisque il y a un peu plus
d'un an déjà, le Bénin peut avoir en ses terres ces objets qui ont été dérobés par la France. Voilà, c'est un combat qui est mené et qui va donc bon train, et on ose espérer que d'autres pays africains auront également la possibilité d'avoir restitution de ces différents trésors qui sont parsemés de par le monde, parce qu'il faut rappeler qu'on estime à près de 90% aujourd'hui, en 2022, le nombre d'objets d'art sud-sahariens qui se retrouvent dispersés à travers le monde. C'est-à-dire qu'en Afrique aujourd'hui, on a environ que 10% de tout ce qui était trésor détenu de par le passé. Voilà, c'est un combat qui est mené et c'est un mouvement également qui est mis en marche, et vivement que d'autres capitales africaines puissent obtenir eux également gain de cause. Pour sortir de cette première d'Actu Culture, je vous propose une petite halte musicale. Vous ne l'aurez peut-être pas en son, mais en image, vous allez donc pouvoir apercevoir ce titre de Charlotte Dipanda avec Fally Ipupa, Garde du cœur. Voilà, Garde du cœur. Un titre qui est sorti sur les différentes plateformes et sur les réseaux sociaux. Ça fait exactement une semaine, voilà, et qui déjà grappille les millions de vues. Les raisons étant que ce titre, qui est à la croisée des chemins, il faut le dire, entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, s'inscrit dans le 7e album de l'artiste congolais Fally Ipupa, un album intitulé Formule 7. 7 bien sûr, comme le 7e album de l'artiste congolais. Des morceaux comme Garde du cœur avec Charlotte Dipanda, c'est vraiment de la rumba congolaise pure, de la rumba chantée, une rumba facile à comprendre et à chanter pour tout le monde, avec notamment des morceaux comme Mal accompagné. Vous allez comprendre bien sûr ce qu'en est, c'est que la rumba congolaise. Si d'aventure vous la découvrez, il faut rappeler d'ailleurs de la rumba congolaise qu'elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis décembre 2021. C'est une musique qui a toujours voyagé entre les continents et voilà, et qui continue son bonhomme de chemin avec des acteurs de ce combat de haut vol comme Fally Ipupa, qui en est donc à son 7e album. Fally Ipupa qui enchaîne les collaborations attentes du côté d'Afrique, avec même à l'international. Il va au-delà de toutes les frontières. On se rappelle encore sa collaboration avec l'artiste américain R. Kelly, ou encore avec Olivia quelques années avant. Il faut rappeler concernant cette actualité d'ailleurs qu'en 1998 un mur avait été tagué, il avait été tagué sur un mur Fally Ipupa, champion d'Afrique et des Caraïbes, simplement pour déjà poser les prémices de celui qui n'était pas encore la star mondiale qu'il est aujourd'hui, Fally Ipupa, et qui finalement s'inscrit dans la lignée des plus grands artistes qui sont périns, qui avec le temps se bonifie et arrive comme ça à surfer sur la vague des différents mouvements musicaux. Voilà, un 7e album donc à déguster sans modération. Je vous invite vivement en tout cas à écouter un peu de ce titre, Garde du cœur, et peut-être Garde du corps pour Charlotte Dipanda, Fally Ipupa, dans ce titre où on peut voir aussi, et ça c'est très beau à voir et à entendre, un peu de lingala et de rumba congolaise esquissée des lèvres de Charlotte Dipanda, la diva de la chanson camerounaise, qui se prête à ce jeu avec une maestria, mais alors tout ce qu'il y a de plus étonnant. Donc c'est une chanson qui est en train de faire son bout de chemin, et qui déjà pour cette période de fin d'année est considérée comme l'une des découvertes musicales, ou du moins l'une des sensations pour cette fin d'année. Voilà, c'est peut-être avec un peu de cette sensation musicale qu'on va mettre un stop pour ce premier rendez-vous de Actu Culture. Je vous le disais d'entame de cette émission, c'est désormais un rendez-vous. La culture est également l'un des combats qui est mené par les Africains quant à avoir une place
prépondérant au rendez-vous du donner et du recevoir pour ne pas être acculturé. Il est important pour l'Afrique également de partager un peu de ce qu'il a de meilleur à offrir au monde. N'oubliez pas, la culture c'est la base de tout et nous vous proposons donc ce rendez-vous désormais le lundi à vendredi sur For You Télévision. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h30. Bonne suite, le programme sur For You Télévision.